Bonjour et bienvenue sur Chris Miniature. Aujourd'hui un Let's Paint avec une figurine du jeu Rumble Slam que je prépare pour jouer le rôle du champion Sinebad de Blood Bowl. Commençons par découvrir le contenu de la boîte. Je n'ai jamais joué à ce jeu mais je suppose qu'il s'agit des caractéristiques de nos deux figurines. Voici la carte de notre squelette. J'ai reçu beaucoup de surnoms pour lui en faisant circuler des images de Whip sur les réseaux sociaux. Borat Skeleton, Keith Richards, j'attends vos commentaires. Deux socles translucides teintés bleu, 25 mm. En regardant de près, la surface est irrégulière et les bords sont abîmés. De toute façon, je vais leur imprimer des socles 32 mm que je vais texturer. Voici les figurines. Le squelette orc est à assembler. L'autre est en une pièce, soutenu par des haubans. La sculpture est assez fine et les creux sont bien marqués. Il reste quand même des traces de moulage et de gros filets de matière sont encore à décrocher. Allez, on est barbe. De gros morceaux de moulage sont encore accrochés. Parfois le travail est un peu plus rude pour arriver à ses fins. Mais il faut peaufiner avec la lame à la perpendiculaire du matériau pour bien lisser. Maintenant, au bain. Parfois, même après un temps de séchage important, il peut rester des gouttelettes dans les creux. Un vieux pinceau permet de les éliminer. Le nettoyage a rendu le matériau beaucoup plus rigide et cassant. J'ai pourtant fait comme avec d'autres figurines, mais celle-ci réagit différemment. Je me suis imprimé des poignées compatibles avec les bouchons de bouteilles d'eau, dont le lien est dans la description. Un peu de pâte adhésive et on peut passer le primer au pinceau pour une fois. Après un premier essai catastrophique du primer dilué, qui fonctionne pourtant bien avec d'autres marques de figurines, et malgré les 2 bains de nettoyage, je tente le primer non dilué. C'est mieux, mais j'ai l'impression de massacrer le travail. À force de patience, ça prend forme, sans trop remplir les creux. Je profite de ce reste de primer pour préparer des morceaux de grappe que j'avais gardés. Ça permet de faire des essais et de s'entraîner sans sacrifier une figurine. Ils sécheront avec des pinces posées à plat. J'ai choisi de partir de la teinte la plus sombre pour aller vers la teinte la plus claire. J'ai pris quelques références, notamment dans les catacombes, et les eaux ont une teinte marron. Je vais partir de là, mais ce sera trop sombre et j'irai jusqu'au blanc. Mélange avec 30% d'eau environ.
Une deuxième couche sera nécessaire pour obtenir une bonne couverture, même si des parties plus sombres vont texturer les parties en os. Je prépare dans ma palette un beige type Zombie Skin qu'en plus de diluer, je teinte avec du Glycerin Blood pour donner une impression un peu sanglante. Que je teste sur mon ongle. La dilution et la teinte me vont. Je fais maintenant une application irrégulière pour continuer à donner de la texture à la peinture. Je passe une seconde couche un peu plus précise vers le centre des os et les points les plus lumineux. Un lavis de Nuln Oil pour accentuer les ombres et marquer les creux. Une fois séché, je reprends mes éclaircies au Zombie Skin dilué. Encore un peu plus clair avec du Brain Matter beige, plutôt sur les parties que je veux rendre lumineuses.
Après un brossage en blanc, et avant de peindre le maillot, je le repasse au noir ainsi que les supports. Et je pars d'une couche de base en Scream Up Pink. Que j'éclaircis au Wild Rider Red, moyennement dilué. J'ai ensuite mélangé du sable de plage, de la colle PVA, de la peinture marron bon marché et un peu d'eau. A l'aide d'un vieux pinceau, j'applique généreusement une première couche. Une fois sec, j'appliquerai un complément un peu plus liquide sur les zones manquantes. Une fois le socle bien sec, je peux ombrer avec du Nuln Oil directement sorti du pot. A nouveau une fois sec, je prépare ensuite un dégradé autour du marron qui m'a servi de base pour le socle, avec du noir et du blanc bon marché. Je vais brosser à sec le socle avec plusieurs teintes.
Enfin, je vais poser des gouttes de colle sur le socle, aux endroits où je veux que l'herbe soit présente. Puis saupoudrer généreusement. J'ai acheté ce sachet dans un magasin de modélisme, entre 3 et 4 euros. Enfin, je termine le bord du socle par du primaire noir. En 2 couches. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. A bientôt sur Chris Miniature.